Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Nous sommes ensemble pour parler de la semaine du 9 septembre. Alors c'est une semaine importante car en fait c'est la deuxième semaine où l'on monte vers la pleine lune qui aura lieu la semaine prochaine, le mercredi 18. Mais vous voyez, on n'est pas très loin. Donc dans ces 15 jours, depuis que la nouvelle lune des grains a commencé, la deuxième semaine maintenant, on monte vers la pleine lune, c'est vraiment les 15 jours où il faut agir. Et comme on est en pleine rentrée, eh bien écoutez, ça tombe très bien. Alors dans cette vidéo, vous le savez maintenant, vous avez donc un visuel des principaux aspects astrologiques de la semaine et de leurs influences sur les signes du zodiaque. Et puis ensuite, nous avons le lundi, c'est-à-dire le journalier du lundi, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Et puis à la fin, vous avez l'habitude maintenant, vous avez la réponse à une question que vous avez en tête, qui vous taraude. Voilà. Et puis vous signalez aussi, mes amis, que mes 2 stages de formation qui se déroulent donc fin septembre sont maintenant donc complets. Si vous voulez vous inscrire, je vous invite à écouter la vidéo qui est à la fin, que j'ai mise carrément à la fin de cette vidéo du lundi. Il y a 2 autres stages que je propose vers la fin, enfin deuxième quinzaine du mois de novembre. Voilà, après je vous l'ai dit, il n'y aura plus aucun stage dans l'année jusqu'en septembre 2025. Cette semaine, donc, évidemment, c'est l'anniversaire des personnes du signe de la Vierge, notamment 2e décan et une partie du 3e décan, puisque le soleil démarre lundi à 17 degrés et quelques du signe de la Vierge, et donc terminera 7 degrés plus tard à 24 degrés du signe, toujours bien sûr de la Vierge, donc fin 2e décan, début 3e décan. Joyeux anniversaire à vous, amis Vierges, et profitez bien de ce temps anniversaire pour mettre vos projets en place, pour dire ce que vous voulez. Le soleil est avec vous, la lumière est avec vous, la chaleur, les énergies, tant mieux pour vous, allez-y. Alors évidemment, le soleil étant dans le signe de la Vierge, il va bien sûr éclairer aussi les 2 autres signes de terre, il va leur donner du dynamisme, donc le taureau et le capricorne, et indirectement, vous le savez, maintenant, lorsque les signes de terre sont éclairés, ce sont aussi les signes d'eau qui bénéficient d'énergie positive. Donc on est dans une certaine dynamique pour les signes de terre, notamment la Vierge, et les signes d'eau. Et puis on va parler aussi de la planète Mercure. La planète Mercure, c'est la grande communication, c'est aussi bien sûr les partages. Mercure, c'est l'intelligence aussi, c'est le cerveau, la réflexion, les idées qui viennent et les idées que l'on travaille surtout en ce sens-là. Donc c'est une planète qui est très importante, qui est rapide et très importante. Alors elle rentre en Vierge, donc cette semaine, et c'est important parce que le signe de la Vierge, c'est la maison de Mercure. Donc Mercure rentre chez elle en quelque sorte. Elle aussi, elle rentre de vacances et elle revient à la maison. Et lorsqu'une planète est chez elle, dans sa maison natale, eh bien, elle se sent à l'aise. Forcément, en général, quand on rentre chez soi, on est à l'aise. Eh bien, elle va irradier dans le bon sens, de façon positive. Donc, les Vierges, pour vous, non seulement c'est votre anniversaire, mais en plus, votre planète rentre chez vous. Donc, vous allez avoir d'autant plus dans votre escarcelle des arguments pour mettre vos projets sur la table, pour les défendre, de la dynamique, du partage, des belles communications. Les personnes que vous allez essayer de joindre, eh bien, vous arriverez à les joindre. Elles seront aussi rentrées de vacances et elles vous répondront. Et donc, on l'a bien compris, si Mercure avantage les Vierges en communication, en réflexion, dans les idées qui sont bien posées, qui marchent bien et qui sont bien fluides et qui correspondent bien au temps que vous vivez, eh bien c'est donc encore les taureaux et les capricornes qui vont être aussi très très bien portés dans ces domaines-là, et les signes d'eau indirectement aussi. Donc en fait on peut dire que les signes de terre et les signes d'eau véritablement se préparent une excellente rentrée en quelque sorte. On est encore dans le temps de la rentrée, en dynamisme, en réflexion, en communication. Ça devrait donc bien fonctionner. Alors évidemment, par contre,
Du coup, ça devrait être un petit peu plus compliqué. Pour les signes de feu, donc Lion, Sagittaire et Bélier, et les signes d'air, Verseau, Gémeaux et Balance, bien que n'oublions pas que Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, étant en Gémeaux, eh bien c'est les Gémeaux qui véritablement mettent de la lumière sur tous les signes d'air et donc indirectement les signes de feu. Eh bien en fait, les signes d'air, les signes de feu vont un petit peu avoir envie que ça bouge, vont vraiment être dans un côté bénéfique de la vie grâce à Jupiter, vont avoir envie d'y aller vraiment en grande pompe et vraiment avec beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Mais comme Mercure, communication et la dynamique du Soleil seront un peu en quadrature avec tout cela, eh bien justement, donc ils vont se heurter à des murs, à des petites complications. Alors ça ne sera pas dramatique, mais on connaît surtout les signes de feu, qui lorsqu'ils sont contrariés ne sont pas très contents, et donc ça risque de faire quelques belles étincelles dans la semaine, parce que ces contrariétés vont être compliquées à gérer, étant donné, comme je vous l'ai dit, qu'ils ont une belle dynamique d'y aller. Quant aux signes d'air qui voient un peu plus loin, hein, ils sont aériens, bon, ça va aussi leur poser quelques problèmes, mais ils seront peut-être plus à même de tenir leurs idées et de voir un peu plus loin, d'être un peu plus dans la conciliation, car les signes d'air sont les signes champions de la communication aussi. Voilà, donc c'est un petit peu en ce sens. Et puis bien sûr, on va parler de la planète Mars, dont je vous ai beaucoup parlé dans ma grande vidéo de rentrée. Surtout si vous êtes Cancer, donc, et les autres signes d'eau, et si vous êtes Lion et les autres signes de feu, je vous invite vraiment, parce que j'ai fait un gros travail à écouter cette vidéo de rentrée, parce que la planète Mars a un mouvement particulier sur lequel je ne vais pas revenir cette semaine, c'est trop long. Déjà, j'y suis revenue la semaine dernière aussi, et surtout dans cette vidéo de rentrée. Donc, cette année, Mars va faire sa boucle astrologique entre le Cancer et les Lions. Donc, elle y va, elle revient et elle repart. Et donc, elle va rester jusqu'au mois de juin en tout, entre le Cancer et le Lion. Vous voyez l'importance, juin 25 évidemment, vous voyez l'importance de l'influence de Mars cette année sur le Cancer et les signes d'eau jusqu'en juin en gros, et le Lion et les signes de feu. Alors ça c'est très important, et donc le fait que Mars soit entré en Cancer la semaine dernière et maintenant donc il soit installé jusqu'au 4 novembre, là elle va y rester 2 mois dans le Cancer. C'est beaucoup, hein. Donc déjà 2 mois, et ensuite elle y restera en tout 6 mois, vous verrez, par ce mouvement d'aller-retour. Donc écoutez bien parce que c'est très important. Du coup, évidemment, le Cancer qui voit arriver, qui a la planète Mars chez lui, eh bien Mars, c'est la dynamique, c'est les réactions, c'est les surréactions. La planète Mars en mythologie, c'est le dieu de la guerre. Donc Mars, elle ne se laisse pas faire, elle brandit le poing, elle est là. Je me défends, non, je n'accepte pas cela. Alors, dans le Cancer, je vais dire presque heureusement, elle est un petit peu plus calme. Pourquoi? Parce que le signe du Cancer est un signe dans l'émotion complet, c'est le plus émotionnel du zodiaque. Et la planète Mars, vous savez, comme tous les grands conquérants, comme les gens qui ont vraiment du charisme, hein, elle n'aime pas assassiner ce qui est déjà un petit peu par terre. Alors, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas tirer sur l'ambulance. Mars, elle aime les victoires, mais avec un ennemi en face de la même taille, hein, disons aussi performant et aussi agressif qu'elle. Donc, de tradition en astrologie, on sait que lorsque Mars est dans le signe du Cancer, elle a plutôt tendance à être pour la défense des pauvres, entre guillemets, de l'orphelin, comme on disait avant, de la veuve et de l'orphelin. C'est-à-dire qu'elle est plutôt sur le mode défense des gens qui en ont besoin. Lorsque Mars est en Cancer, on voit parfois, disons, des mouvements un peu humains, humanitaires, plus que d'habitude. On se sent une âme de défenseur si on est du côté des conquérants. Alors c'est plutôt pas mal quand même, parce que c'est pas vraiment le côté agressif que nous aurons lorsque Mars va rentrer en Lion. Waouh! À partir du 4 novembre, là, la boucle, enfin voilà, c'est là qu'on va vraiment prendre la mesure de Mars et de son dynamisme
un petit peu parfois évidemment exagérée, parce que c'est elle hein, qui déclenche les guerres, qui déclenche les choses. Bon, pour l'instant elle est en Cancer. Alors en fait, eh bien cette semaine encore, et jusqu'au 4 novembre, on le redira à chaque fois, hein, désolé, mais cette semaine encore, Mars va influencer donc le Cancer en priorité, mais évidemment du coup les deux autres signes d'eau, hein, Poisson et Scorpion, dans le sens d'avoir des modes de réaction un peu contenus et dans la défense des autres. Et puis indirectement, du coup, évidemment, si les signes d'eau sont concernés, les signes de terre le sont aussi. Donc voilà, et là tout ça, ça va influencer avec déjà les aspects que je vous ai donnés. Il faut en faire un peu un mélange, une analyse pour en tirer finalement les caractéristiques de la semaine qui sont, ça fait un peu yo-yo tout ça, mais bon, c'est la vie aussi à la fois. Et puis, alors là, enfin nous y sommes. Je vous en ai un peu parlé la semaine dernière, je vous en ai parlé dans la vidéo de rentrée. Le magnifique trigone, 120 degrés qui les sépare, aspect de grand bonheur entre Jupiter en Gémeaux et Vénus en Balance. Alors là, mes amis, les signes d'air et les signes de feu en amour, en relationnel, seront hyper portés et même c'est le coup de chance assuré même au niveau des finances. Alors, signe d'air, particulièrement concerné, et indirectement aussi, signe de feu. À la mi-septembre, vers le 17 en fait, 17, le trigone Jupiter en Gémeaux et Vénus en Balance est exact, c'est-à-dire qu'il est exact, le trigone est exact, voilà, on appelle 120 degrés. Et ça c'est magnifique. L'aspect Jupiter-Vénus, dans le bon sens, que ce soit une conjonction, que ce soit un trigone, un sextile, est le plus bel aspect du zodiaque. L'aspect de chance insolente, l'aspect de bonheur insolent, c'est le plus bel aspect. Donc vous voyez quand même que cette semaine nous attend quelque chose de très bon. Et je dois vous dire que évidemment, c'est vrai que les signes d'air et les signes de feu seront sur la première ligne, mais vous le savez maintenant, si vous suivez un peu les prédictions astrales, grâce à YouTube, on commence un peu à comprendre et à connaître sur les sujets sur lesquels on s'informe. Vous savez maintenant que selon votre heure de naissance, et même si vous ne la connaissez pas, eh bien vous avez obligatoirement une maison astrologique, soit dans le signe des Gémeaux où il y a Jupiter, soit dans le signe de la Balance. Vous avez forcément deux maisons astrologiques là qui jouent dans un signe et dans l'autre, et donc les maisons astrologiques représentent les domaines de notre vie dans lesquels les planètes nous influencent. Donc si vous connaissez, si vous regardez, si vous connaissez votre heure de naissance, là il faut absolument la connaître. Vous allez sur astrothème.fr, vous rentrez vos données de naissance, je le dis depuis des mois, mais je le répète, je sais, je le répète parce qu'il y en a qui voient cette vidéo pour la première fois. C'est normal, ça arrive, j'ai des abonnés tous les jours, donc c'est les premiers. Enfin, c'est la première fois. Alors, donc, vous allez sur astrothème.fr, il y a d'autres sites astrologiques, je suis obligée de le dire pour pas avoir d'histoire, mais moi, je me sers, et j'ai le droit de le dire aussi, d'astrothème.fr. Vous rentrez vos données, c'est gratuit, il n'y a rien d'enregistré, et vous faites ce qu'il faut, vous cliquez sur ce qu'on vous demande, et vous avez votre ciel de naissance qui apparaît. Et là, vous pouvez voir donc où sont vos maisons de naissance. Vous pouvez voir dans les Gémeaux quel est le chiffre, maison 1, maison 2, ça va jusqu'à 12 qui existe, et dans le signe de la Balance où il y a Vénus aussi, quelle est la maison qui est dans le signe de la Balance à ma naissance. Et ensuite, vous pouvez rester sur Astrothème, ah oui, et aller voir la signification des maisons, ce qui fait que vous saurez que ce coup de chance peut intervenir dans ces deux maisons particulièrement. Voilà, ce sont des explications un petit peu longues, je le sais, mais qui s'intéresse à sa vie, c'est drôlement intéressant. C'est-à-dire que là, vraiment, vous voyez, on cible. Bien, donc, à voir où est pour vous ce coup de chance, parce que ça concerne forcément tout le monde, plus ou moins bien sûr, mais forcément tout le monde. Voilà donc en général les aspects qui vont être importants en cette semaine donc du 9. Maintenant mes amis, je vous présente
les tarots et oracles dont je vais me servir dans ce semainier, c'est-à-dire de lundi jusqu'à vendredi. Et donc, vous savez que vous avez toutes les références de mes tarots et oracles dans la barre d'infos sous la vidéo. Vous cliquez sur plus et si vous voulez vous les procurer, ils sont tous là. Alors, je prendrai toutes les semaines, donc de lundi à jeudi, l'oracle lumière. Très joli oracle que l'oracle lumière. Il est de Patrick Jau, J-E-A-U, aux éditions Trajectoire. C'est un tout petit oracle, vous verrez les cartes sont petites, mais très puissant. Donc la lumière, c'est important. Au moment de la rentrée, il faut être en lumière, il faut savoir un petit peu se mettre en lumière aussi. Et puis pour le week-end, vous savez que je change pour le journalier de vendredi. Il y aura toujours l'oracle de Pauline, mes petites tablettes en bois, vous commencez à les connaître. Et cette fois, je rajoute pour compléter le petit oracle de l'âme sœur. Et oui, que j'ai découvert quand je vais faire mes petites courses, hein, comme ça, je cherche, je fouine, je regarde. Le petit oracle de l'âme sœur, c'est en plus un oracle de Tony Carmine Salerno. Vous savez que j'adore, et je ne suis pas la seule, Tony Carmine Salerno, parce que les textes sont très beaux. Bon, là, c'est un petit oracle, hein, les textes sont beaux aussi, évidemment, on verrait très poétique, mais on voit moins le graphisme, le dessin, il n'y en a pas, sauf derrière le dos de la carte. Et donc, c'est aux éditions Contredire. Très joli petit oracle, comme ça, même pour tirer une carte le matin, le soir, quand vous voulez, ou si vous avez, disons, envie d'avoir un message de votre âme sœur. Et puis, pour la réponse à la question, toujours le même, le tarot Oswald Wirth, tarot, justement, donc en réponse à la question avec les 22 lames, les 22 arcanes majeures du tarot, donc Oswald Wirth. Voilà mes amis, donc en ce qui concerne ce que je vais utiliser pour cette semaine. Et puis je vous présente les sels d'abondance et de protection. Parce que justement, je les ai fabriqués. Alors, je vous rappelle que ces sels, en fait, d'abondance et de protection, ils sont pour les personnes qui viennent entre septembre et octobre à ma consultation cabinet de rentrée. Ce sont des sels que l'on distribue selon un certain mode d'emploi dans les coins de sa maison, de son appartement, pour être protégé, pour enlever les énergies négatives. Ils sont valables un an, de date à date. Mais si je vous les présente, c'est parce que vous pouvez aussi fabriquer vos sels d'abondance et de protection. Alors moi j'utilise un mélange, je mélange les deux, le ciel de Camargue et le ciel de Guérande. Je mélange les deux sels ensemble, ça fait, voilà, les deux mers que nous avons chez nous. Et puis si vous voulez, eh bien je rajoute donc de la sauge par exemple, et puis bien sûr d'autres ingrédients qui sont de tradition dans ma famille. Mais vous pouvez décider de vos ingrédients, vous pouvez vous renseigner. Vous faites d'abord sécher les plantes, ou vous les achetez déjà sèches, que vous voulez mettre à l'intérieur, selon, vous pouvez regarder sur internet la valeur des plantes, ce qu'elles induisent. Et puis moi, dans les sels que je fabrique pour les personnes qui viennent au cabinet, je mets aussi bien sûr de la poudre de pierre, de la date de naissance de la personne, ou des dates de naissance que la personne me donne, selon un calcul voilà, de ma famille. Mais vous pouvez aussi le faire, vous pouvez aussi aller voir en numérologie, vous. Moi, ce sont des calculs spécifiques, mais vous, en numérologie, vous pouvez regarder à quoi correspond votre chiffre, justement, donc en numérologie. Et les chiffres sont associés aux pierres. Vous pouvez trouver tout cela sur Internet et vous fabriquer vos petits sels d'abondance et de protection pour toute l'année qui suit. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que on peut le faire soi-même, à condition évidemment de s'informer et de réfléchir un peu. Vous pouvez vous protéger aussi vous-même. Voilà. Allez mes amis, maintenant ça y est, voici votre journalier d'aujourd'hui, lundi 9 septembre. En ce lundi mes amis, quelle est l'énergie du jour qui va vous accompagner? Et nous allons commencer aujourd'hui par nos amis vierges. Vierge, la lumière qui vient à vous, c'est l'ennemi. Ouh! Et oui, ça existe.
Alors, cette carte, il faut le savoir, mes vierges, c'est une carte quand même très négative, mais pas matériellement, bien sûr. L'ennemi, vous vous doutez que c'est dans votre environnement relationnel, c'est sur le plan relationnel. C'est une carte qui indique un très mauvais environnement dans la journée. Alors, évidemment, ça peut passer par des jalousies dans le travail, ou bien dans votre vie hors activité, en fait, évidemment. Ça peut être aussi dans le domaine affectif, où on vous en veut de quelque chose. Mais en tous les cas, c'est vraiment la carte de l'ennemi, c'est quelqu'un qui vous en veut, qui est dans votre environnement aujourd'hui. Donc méfiez-vous, faites attention à ce que l'on vous dit, parce que l'ennemi ne se présente pas forcément frontalement. Donc faites attention à ce qu'on vous propose, ça pourrait être un piège. Faites attention à ce que l'on vous dit, ça pourrait être de fausses informations, justement, pour vous induire en erreur. Donc vraiment, mais vraiment, vraiment, amis vierges, faites attention aujourd'hui, voilà, aux gens que vous allez côtoyer. Balance, le commerce. Alors le commerce, comme son nom l'indique, évidemment, c'est une carte qui va parler d'activités commerciales, dans le sens où on peut parler de transactions sous toutes leurs formes, on peut parler de commerce, on peut parler d'échange. Si cette carte vient à vous aujourd'hui, c'est que vous allez avoir affaire matériellement à des échanges d'argent ou à des échanges de marchandises, à des propositions de marchandises, que ce soit vous qui les fassiez ou qu'on vienne vers vous. Mais attention, il faut un petit peu extrapoler. Le commerce, c'est vraiment cette notion d'échange, donc ça pourrait très bien être, disons, un entretien que vous avez aujourd'hui sur lequel vous comptez par rapport aux activités, par rapport au travail, ou bien un entretien ou une conversation avec une autre personne qui pourrait donc être fort positive, car c'est une carte très positive. Donc pensez-y, amis Balance, et soyez en grande confiance aujourd'hui par rapport à vos rapports, disons, qui concernent le côté matériel. Scorpion, une attente, une stagnation. Alors, à la fois, c'est quelque chose qui vous convient, amis Scorpion, et à la fois, vous êtes quand même impatient. Vous êtes un signe dans l'émotion, et quand vous avez décidé quelque chose, vous voulez que ça avance. Cependant, vous savez aussi vous tapir dans l'ombre, hein, entre guillemets, c'est une image, et savoir attendre le bon moment. Eh bien, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez certainement un projet en tête que vous avez posé, ou bien vous avez déjà lancé des jalons, vous avez déjà, voilà, il y a des mises en place, ou bien tout simplement déjà des connexions qui ont été faites. Eh bien, aujourd'hui, c'est une journée d'attente. Alors, peut-être attendez-vous une réponse, mais cette carte, c'est plutôt l'attente gestation, l'attente stagnation, ça stagne, mais dans le sens, vous savez que dans la vie, rien ne stagne. Hein. La vie n'est pas une mare tranquille. Donc, on pense à quelque chose qui prend son temps, qui a besoin de temps de toute façon, et qui va émerger dans quelque temps, mais pas aujourd'hui. Alors, sachez attendre, hein, sachez attendre. Sagittaire, vol-perte. Aïe! Décidément, entre la Vierge déjà qui a un ennemi et vous, vol et perte, ben voilà, c'est clair, hein, il n'y a pas 50 millions de choses à dire. Si vous avez une alarme chez vous et que vous partez aujourd'hui, eh bien, n'oubliez pas de la mettre, c'est pas le jour. Mais évidemment, ce vol, cette perte peut aussi, si on va un peu plus loin, ça peut être aussi quelque chose de très psychologique. Donc aujourd'hui, vous allez peut-être avoir affaire à quelqu'un qui veut vous duper, quelqu'un qui veut vous voler, entre guillemets, sentimentalement. Voilà, faites attention. Vous voulez, disons, un contrat qui manigance derrière vous pour avoir un poste que vous briguez vous aussi. Donc voilà, il faut penser qu'aujourd'hui, vous êtes mal entouré dans le sens, non pas de l'ennemi, comme on a vu pour la Vierge, encore que ça peut s'apparenter à cela, mais c'est plutôt des gens qui convoitent les mêmes choses que vous, ou bien qui convoitent carrément ce que vous avez. Effectivement, ça peut être un vol réel, donc méfiez-vous aujourd'hui, amis Sagittaire. Capricorne, la beauté, le luxe. Alors c'est une carte qui ne vous ressemble pas du tout. Capricorne, vous n'êtes pas dans le paraître, vous n'êtes pas dans la beauté, vous n'êtes pas dans le luxe. Ça n'est pas ça qui vous intéresse en général dans la vie, c'est plutôt les situations bien posées, très propres, très saines, avec de belles fondations. Eh bien, aujourd'hui, de la fantaisie arrive.
eh bien il faut se laisser aller. Aujourd'hui, peut-être avez-vous décidé de consacrer votre journée à vous-même, massage, esthéticienne, pour les femmes ou les hommes, d'ailleurs, il y en a de plus en plus. Peut-être que vous allez faire des achats pour vous, des achats peu mais beaux, puisqu'on a même cette idée de luxe. Et puis, aujourd'hui, pourquoi ne pas envisager que vous recevriez un très joli cadeau de quelqu'un? Et oui, c'est aussi la signification qui peut être dans cette carte. Verseau, la rencontre. Alors bien sûr, la rencontre, on sait ce que ça veut dire une rencontre. C'est une carte qui est très très positive sur le plan, évidemment, affectif, mais aussi amical, de la tendresse et évidemment de l'amour. Mais elle indique aussi de nouvelles rencontres. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, ça ne veut pas dire que vous allez forcément rencontrer quelqu'un qui va vous troubler, mais ça veut dire que vous êtes dans une journée de rencontre, de partage, vous allez sans doute faire avancer un projet, et si vous êtes célibataire ou en recherche de l'amour, eh bien aujourd'hui c'est une très belle journée, amis Verseau pour cela. Donc ne restez pas enfermés chez vous aujourd'hui, c'est pas le moment. Poisson. Oh, corne d'abondance. Alors cette carte, évidemment, elle parle d'elle-même aussi, la corne d'abondance, on sait symboliquement ce que cela veut dire, l'argent arrive, l'argent rentre, voilà. Mais attention, parce qu'elle a la signification du travail, et oui. Donc c'est pas spécialement une journée de chance, je joue au loto, ça va, encore que pourquoi pas, vous pouvez toujours essayer. Mais la corne d'abondance, c'est plutôt ce que l'on mérite, hein, ce qui vient à nous parce que on a tout fait pour cela. Donc aujourd'hui, amis poissons, ça peut être financier, c'est vrai, hein, on pense tout de suite à ça, mais pas forcément. Ça peut être tout simplement de l'amour qui vient à vous parce que vous avez fait des actions qui allaient dans ce sens-là, des gens qui vous expriment une reconnaissance, comment dire, un patron, un supérieur qui vous exprime de la reconnaissance et disons qui va avec une proposition de plus de responsabilité ou bien financière, une prime, etc. En tout cas, c'est vrai que c'est une belle carte d'abondance aujourd'hui pour vous, amis poissons. Bélier, le soleil. Alors ça vous va bien. La lumière, la clarté, la chaleur. Que dire de plus du soleil? Lorsque cette carte vient, c'est qu'on a une très belle journée, lumineuse, claire. Il n'y a pas de mensonge autour de soi, vous n'en ferez pas non plus. C'est une journée ensoleillée. Alors, profitez-en, amis Bélier. Si vous avez des projets à poser, allez-y, parce que c'est une journée très favorable vers vous. Vous serez en lumière, dans la lumière. Taureau, homme. Alors, lorsque cette carte de l'homme ou de la femme, puisque évidemment il y a la carte de la femme, sorte, là c'est l'homme, eh bien ça veut dire qu'aujourd'hui, précisément dans votre environnement, un homme va avoir de l'importance. Alors ça peut être selon qui vous êtes, ça peut être un homme, une rencontre pour une femme très importante, si c'est une rencontre que vous attendez, mais évidemment ça peut être quelqu'un que l'on doit rencontrer aujourd'hui qui est un homme et qui va vous aider dans quelque chose, ça peut être un coup de piston de la part de quelqu'un, d'un homme, donc ça peut être aussi évidemment un supérieur qui vous annonce quelque chose d'agréable, un ami, un membre de la famille. En tout cas, c'est une carte effectivement qui parle de la rencontre, ou tout au moins vous voyez aujourd'hui un homme apparemment, mais qui a de l'autorité dans son domaine, peut-être même un médecin d'ailleurs qui vous annonce une bonne nouvelle. Donc c'est quelqu'un d'autorité si vous voulez dans son domaine et c'est quelqu'un d'une bonne autorité. Voilà. Donc à voir qui vous devez voir aujourd'hui. Voilà. Gémeaux. La rapidité. Ça vous va très bien, amis Gémeaux. Ça vous va très bien parce que vous êtes le signe le plus aérien du zodiaque, le plus rapide. Vous êtes, votre planète c'est Mercure, c'est une planète extrêmement rapide, donc vraiment, enfin c'est la plus rapide d'ailleurs de toutes les petites planètes qui tournent autour du Soleil. Donc si vous voulez, à part la Lune évidemment, mais elle ne tourne pas autour du Soleil, elle tourne autour de la Terre. Voilà. Mais donc, c'est la plus rapide. Donc, vous êtes
le signe de la rapidité. Ça vous convient bien. Mais en plus, si cette carte vient à vous aujourd'hui, bien, ça annonce, par exemple, si vous êtes dans une attente, un délai d'attente raccourci. Cette carte apporte un grand mouvement, elle apporte l'énergie. Il y a un tour de roue qui se fait aujourd'hui en votre faveur et dans ce que vous attendiez. Donc c'est un peu un coup de chance aussi. Voilà. Cancer, mariage, union. Alors évidemment, le premier domaine auquel on pense, c'est l'amour, le partage, le plan des sentiments. C'est une carte qui indique un aboutissement affectif déjà, un mariage, effectivement, une union, un pacte, tout ce que vous voulez. On décide d'emménager ensemble, on décide d'aller plus loin dans notre union, d'acheter quelque chose, enfin, etc., etc. Mais évidemment que cette carte peut aussi être au niveau des activités, d'un contrat signé avec une personne. Je monte mon entreprise avec un partenaire, j'ai un associé qui me convient bien. Il faut extrapoler, c'est une carte en fait aujourd'hui ami Cancer qui vous dit que vous aurez sûrement sur votre route d'une façon ou d'une autre la décision d'un contrat signé, la décision de vous mettre avec quelqu'un, d'aller plus loin dans une relation pour du positif, évidemment. Lion. Le travail. Alors peut-être, eh bien c'est aujourd'hui, vous, ami Lion, que vous reprenez le travail, effectivement. C'est une carte qui indique une grande activité dans la journée ou une reprise d'activité, un emploi, disons un emploi nouveau, un entretien. C'est une carte qui parle d'une période, d'une journée très active en ce sens, très créative aussi, une période de construction dans l'activité. Donc, eh bien, aujourd'hui, si vous devez rencontrer quelqu'un pour un nouveau poste, ou bien si vous reprenez effectivement votre travail, ou si vous commencez dans une association, peu importe, dans une activité, c'est une très belle journée pour cela, ou bien pour prendre des contacts en ce sens. Eh bien, mes amis, nous avons des belles cartes, un peu parfois complexes, mais vous gérerez, c'est une évidence. Donc, nous allons voir quel est le signe chanceux du jour qui va nous éclairer. Eh bien, c'est le Bélier. Oh, quelle chance, on est content. On aura tous un brin de soleil au moins dans notre ciel aujourd'hui qui va nous protéger, qui va nous dynamiser un coin de lumière. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à demain. Allez mes amis, voici donc en ce lundi la réponse qui vous tient à cœur donc pour la semaine à venir. Alors vous connaissez maintenant le principe, vous vous concentrez très fort et vous choisissez maintenant à l'avance la réponse qui sera avec l'œil d'Horus et la réponse que l'oracle enverra avec la fleur de lotus. Choisissez une de ces deux vélunes. Ça y est mes amis, vous avez choisi? Alors, nous allons commencer aujourd'hui par la réponse de la fleur de lotus. Si vous avez choisi la réponse de la fleur de lotus, la voici. Et je vous rappelle que vous pouvez commander mon tirage en croix, vous en avez la référence à la fin de ce tirage. Pour vous, la réponse à votre question. Le monde. La carte du monde sur votre question montre que cette question vous concerne totalement. Non seulement elle vous concerne totalement, mais vous avez raison de la poser. La vie reconnaît que c'est essentiel, que cette question est essentielle pour vous, qu'elle est importante. Et donc, eh bien voilà. Mais attention, lorsque le monde sort comme ça en premier, d'abord c'est une grande protection, mais c'est aussi de garder à l'esprit que dans cette question, il faut avoir une grande ouverture d'esprit, justement. En face de vous, la réalité vous dit il y a un grand changement qui s'opère. L'arcane 13, c'est un arcane de changement, on fauche ce qui était pour faire du vide. Et évidemment, on parle de résurrection, de renaissance vers autre chose. Donc, on peut déjà dire que
l'attitude que vous avez, que la vie vous protège, que vous avez une attitude d'ouverture par rapport à cette question, en face, c'est plus compliqué. La réalité en face, soit vous posez cette question par rapport à une ou des personnes qui ne sont pas dans de très bonnes énergies, car elles doivent absolument changer leur point de vue, changer leur pratique, changer leur façon de faire, ou bien être franche avec vous et vous dire exactement ce qu'il en est. Si c'est une situation à laquelle vous pensez, cette situation n'est pas convenable pour l'instant, d'une façon ou d'une autre, alors à vous de voir, de transposer, et cette situation va bientôt changer. Il y a à l'extérieur un changement non seulement nécessaire, mais qui va certainement s'opérer. Et nous allons tout de suite recouvrir avec un arcane, et nous avons l'étoile, chance divine. Donc c'est vrai que c'est l'extérieur qui bloque, pour une raison ou une autre, que je ne connais pas, mais que vous, peut-être, vous connaissez. Et c'est vrai que la chance va intervenir dans ce processus pour vous. Donc, ça peut forcément, évidemment, ça va être positif pour vous. Maintenant, nous allons voir donc l'énergie émergente de ces deux cartes, vous, par rapport à cette question, et l'extérieur par rapport à cette question. Et nous avons l'arcane du chariot. Alors, le chariot parle toujours d'un changement, d'un mouvement. Donc, les énergies émergentes de ces deux cartes, de ces deux arcanes, le monde et l'arcane 13, arcane sans nom, c'est le chariot, ce qui prouve qu'il y a un changement dans la situation. Ce qui va émerger de votre comportement, de vos propositions, de votre attitude et la même chose à l'extérieur, il y a le chariot qui est une carte de victoire, mais par un grand changement. Si nous prenons maintenant pour vous le conseil de l'oracle, nous avons le diable. Waouh, le diable, ça n'est pas rien, surtout lorsque c'est le conseil de l'oracle. Le diable, c'est une carte véritablement qui parle de sentiments, qui parle d'énergie que l'on a du mal à contrôler, qui sont en fait incontrôlables par un grand émotionnel. Mais attention, le diable parle aussi, si par exemple c'est le travail, si c'est une question matérielle, le diable indique aussi beaucoup d'efforts à faire, mais des efforts, mais très stratèges, très stratégiques. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'oracle vous conseille, d'une part, de faire attention, si c'est ça qui vous travaille, à vos réactions. Vous ne gagnerez qu'en ayant l'attitude du monde, on l'a dit, je le redis, vous ne gagnerez que si vous avez une attitude d'ouverture. Laissez les choses se dépatouiller en face, et plus vous avez, vous, une attitude d'ouverture, de compréhension vraiment large, plus en face, ça va se casser la figure, parce que c'est pas très bon, c'est pas très beau, et ça va aller dans le bon sens, la vie va intervenir. Ça, c'est le diable. Dans un premier temps, ne vous laissez pas avoir par un émotionnel débordant ou trop important, ça gâcherait tout. Mais le diable peut aussi, alors vous dire le contraire, enfin, pas tout à fait le contraire, mais vous dire, attention, ne te laisse pas faire. Tu as tes idées, elles sont bonnes, tu les as, garde-les et maintiens ta position. Donc là, vraiment, c'est vraiment à vous de voir, mes amis, votre question, comment elle est entourée, à quoi elle fait référence, parce que ça sera une attitude ou l'autre. Bon, de toute façon, je vais vous dire, il faut privilégier l'ouverture, donc à partir de là, il ne faut pas s'énerver, même si vous devez tenir votre position, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas avoir de la violence, il ne faut pas avoir d'agressivité, surtout pas. C'est le fait d'être dans l'ouverture du monde que vous gagnerez si vous devez gagner. Et effectivement, le chariot, c'est quand même aussi un triomphe si on accepte ou si on est à la base de changements importants. Si maintenant on regarde la réponse finale, et nous avons le mat. Que je pose, mais nous avons aussi, et évidemment ceux qui ont suivi ma formation comprennent pourquoi, nous avons aussi l'empereur à mettre, à poser. Parce que ce comptage ici représente les deux. Bien. Alors, réponse,
Le mat, le fou et l'empereur. Magnifique réponse. Réponse qui colle, mais tout à fait à ce qu'on a vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mat, le fou, c'est celui qui doit, quand c'est en réponse, se détourner totalement de quelque chose qui ne lui convient pas. Qui ne convient pas, soit à lui, soit à la situation. Et l'empereur, c'est celui qui a la posture, c'est celui qui a l'autorité, c'est celui qui est debout. Alors debout, là il est assis, vous comprenez ce que je veux dire, il a une posture droite, il est droit dans ses bottes, il forme le chiffre 4. Avec ses jambes, il est vraiment dans la stabilité. Et l'empereur, on ne discute jamais ses prérogatives, ses décisions. C'est celui qui a un charisme magnifique, un charisme avec une certaine forme de discrétion. Quelque part, c'est pas moi je, comme certains qui, en fait, n'ont au bout du compte aucun charisme. Mais l'empereur, c'est le vrai personnage charismatique. Il n'a rien à prouver à personne. Ses décisions sont suivies sans discussion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette réponse? Eh bien, cette réponse veut dire que ce qui va se passer va passer, et on l'avait déjà ici, par une transformation. Mais si cette transformation part mal, que vous voyez que ça ne se fait pas, on vous répond mal ou on vous répond à côté, on vous prend pour un idiot ou une idiote, passez votre route. Laissez tomber l'affaire avec véritablement un bon positionnement très franc en disant pourquoi, et vous verrez que finalement, au bout du compte, les choses reviendront vers vous avec beaucoup de chance. Voilà ce que ça veut dire, beaucoup de chance, et puis surtout, une victoire. Donc on pourrait dire que la question que vous posez, quelle qu'elle soit évidemment, passe par une phase où vous êtes en plein accord avec la vie. Ou en face, c'est vraiment pas le cas. En face, ça devrait changer, surtout si vous écoutez le conseil de l'oracle, à savoir pas d'émotion, pas de dramatisation, et au pire, hop, vous lâchez l'affaire, vous vous retournez. Non, moi ça ne me convient pas, voilà, c'est terminé. C'est ça qu'il faut faire. Avec véritablement un très beau positionnement, eh bien les choses tourneront en votre faveur. Alors votre faveur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'en votre faveur, ça veut dire, là il faudrait qu'on soit face à face et qu'on puisse recouvrir un petit peu, mais là il me faudrait vraiment l'énergie personnelle de la personne, du consultant ou de la consultante, vous le comprenez. Mais disons que ça peut vouloir dire que ça se terminera bien parce que vous allez vous rendre compte que c'était pas du tout pour vous, que la personne, si c'est une personne, n'était vraiment pas fiable, ou au contraire, cette attitude-là va faire que la personne, si c'est une personne, va revenir vers vous, mais cette fois d'une belle façon, ou que cette situation va revenir vers vous, mais cette fois, effectivement, d'une façon, là aussi, d'une belle façon. Voilà, mes amis, pour vous qui aviez choisi aujourd'hui pour votre question, la réponse de la fleur de lotus. Alors, si vous aviez choisi aujourd'hui comme réponse à votre question l'œil d'Horus, voici la réponse. Et j'en profite pour toutes celles et ceux que ça intéresse de vous dire, mes amis, que à la fin là, de ce tirage de réponse, vous avez donc mon tirage en croix que j'utilise ici. Vous pouvez le commander avec toutes les explications. Allez, c'est parti mes amis. Pour vous, la réponse de l'œil d'Horus à la question qui vous tient à cœur cette semaine. La tempérance sort en premier sur vous et votre question. Alors la tempérance est une très belle carte qui parle de paix, de sérénité, mais surtout, bien évidemment, de grande communication. Vous voyez sur cette carte de la tempérance qu'il y a deux cruches qui sont les mêmes et qui versent la même eau de l'une à l'autre. On parle d'équilibre. La tempérance est aussi inspirée par le divin. On voit les ailes divines qui sont derrière, mais attention, ne vous y trompez pas. La tempérance fait partie des 3 cartes de femmes dans la tarologie de qui on voit le pied. L'autre, les 2 autres étant l'impératrice et la force. Donc, la tempérance est vraiment le lien entre le divin et la réalité sur Terre. Ça, c'est très important, surtout lorsqu'on est dans une réponse à question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question que vous posez, vous avez raison de la poser. Déjà, on est bien. Ensuite, vous y avez déjà beaucoup réfléchi et vous continuez
à y réfléchir. Et vous communiquez sur cette question. Vous n'êtes pas renfermé sur vous-même, vous n'êtes pas dans des idées aberrantes. Vous êtes réaliste. Vous sentez que cette question vous concerne, c'est le divin, c'est le destin qui vous met ça sur la route, et vous êtes réaliste. En face de vous, la papesse. Oh là là, quelle non-réponse. Non-réponse, non-réponse, couverture, voile, c'est caché. Alors la papesse, c'est qui? La papesse, c'est quelqu'un qui réfléchit. La papesse est une gestation. La papesse représente aussi les femmes enceintes. La papesse, c'est quelqu'un, c'est là aussi une retraite spirituelle, mais c'est quelqu'un ou une situation qui a besoin de faire le point sur sa vie pour répondre, pour ressurgir, pour prendre des décisions. La papesse, comme l'image l'indique, d'ailleurs on ne voit pas ses pieds, c'est exprès, elle est en réflexion, elle n'est pas pour l'instant dans un principe de réalité forcément. Elle a un livre ouvert sur ses genoux, c'est pas un roman, c'est son journal intime, c'est l'histoire de sa vie. Et vous remarquez qu'elle a une clé, alors parfois dans la main comme l'Oswald Wurth, mais souvent à la ceinture cachée, notamment dans le tarot de Marseille. La clé, elle la sortira à un moment quand elle sera prête. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à vous, qui êtes tout à fait équilibré et correct dans cette question, il y a une réflexion en face. Il y a une gestation, il y a une attente, un délai. Alors, si on additionne, si vous voulez, ces deux arcanes pour voir l'énergie émergente effectivement de ce délai, nous avons l'arcane 16, arcane très compliqué, hein? La tour qui s'écroule, la maison Dieu. Alors là, ça peut vouloir dire quoi? Eh bien, tout simplement, sans doute, même si vous êtes dans l'équilibre, même si cette question vous concerne, vous êtes trop pressé. Vous voulez bousculer les choses. On n'est pas prêt en face. Que ce soit une situation, que ce soit une personne ou des personnes, on n'est pas prêt. Il y a un temps qui doit passer. Vous risquez de tout faire écrouler en ayant cette espèce, comment dire, d'orgueil à vouloir qu'on vous réponde immédiatement ou tout de suite ou là comme ça. Bref, il y a ici un très gros risque que vous prenez si vous continuez à bousculer la situation ou à bousculer cette personne. Alors je comprends que ça soit compliqué pour vous d'entendre ça, parce que la tempérance, c'est pas du tout une carte agressive, je le sais, mais c'est comme ça. Là, voilà, il y a quelque chose qui se joue, je pense que vous devez savoir pourquoi. Moi j'ai un peu de mal, j'essaie de vous donner tout ce que je vois en tant que, évidemment, clairvoyante à travers les cartes, mais c'est vrai que j'aurais une ou deux questions à vous poser. Il faudrait que je vous demande, mais est-ce que c'est quelque chose que vous attendez avec grande impatience? En face, on n'est pas prêt. Peut-être que c'est un poste et la personne ne part pas, hésite encore à partir à la retraite. Alors elle dit oui, puis elle dit non. Peut-être que justement, il y a une situation de femme enceinte en face, pour de bon, pour le coup, ou d'une situation qui a besoin d'un peu plus d'éléments. N'oublions pas que la tempérance, c'est aussi une communication dans les éléments. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de possibilité d'aller plus vite. Et si vous insistez, on va carrément vous dire non. Ça, c'est vraiment un risque. Alors justement, on va prendre maintenant le conseil donc, de l'oracle pour vous. Ce que l'oracle vous conseille, la roue de fortune. La roue de fortune, dans le conseil de l'oracle, c'est un tournant à 180 degrés. Hein. Attention, hein, ça veut dire changer d'attitude. Alors, cette tempérance, elle vous donne raison. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes bien, vous, dans ce truc-là. Mais en face, non. Ça ne colle pas. Donc, parfois, on a raison. Heureusement, on n'a pas toujours tort. Mais la personne en face, même si on a raison, même si la vie nous donne raison, qu'on a raison, quand on sait qu'on a raison, ben, c'est pas prêt en face. Et c'est le cas. Donc, changer de braquet, comme on dit. Changer totalement. Vraiment, la roue de fortune, c'est je suis en haut, je dois me trouver en bas, je suis à droite, je dois me trouver à gauche, je suis à gauche, je dois me trouver à droite, et je suis en bas, je dois me trouver en haut. Grouk, 180 degrés. La moitié du cercle. Je vais la recouvrir parce que la roue de fortune, elle demande quand même
souvent être un petit peu précisées. Alors, on prend là le soleil. Vous voyez que pour une mise en lumière, ça viendra. Mais il faut tourner à 180 degrés. C'est vraiment, mais alors vraiment, ça colle tout à fait à ce qu'on a vu. Changer d'attitude, laisser du temps en face, laisser du temps à la situation et la lumière viendra. Et en plus, le soleil, c'est pas rien. C'est la vie, la chaleur, la lumière, l'amour, la rencontre. Enfin, c'est tout, quoi. Hein. Alors, si on prend maintenant le résultat, donc, qui vient ici au milieu, nous avons la justice. Ah ah, comme par hasard. Qu'est-ce que c'est la justice en tarologie? Alors, bien sûr, c'est beaucoup de choses. La justice, d'abord, ça peut signifier une procédure. Pourquoi pas? Réellement, une procédure de justice dans laquelle vous êtes, qui est pénible. Et donc, on est en train de vous dire que le résultat va venir dans quelque temps, mais qu'en fait, quelque part, lorsque la justice sera en résultat, ce qui est drôle, c'est que tous les tarologues savent que quelque part, vous connaissez déjà la réponse. Avant, en fait, vous posez la question, mais vous savez ce qui se trame en face et vous savez que ça va se tourner comme ça. Mais la justice veut dire qu'il y aura, ça va être tranché, il y aura une réponse. Donc, elle y sera la réponse. Maintenant, donc, il faut laisser du temps en face et ça va venir. On l'avait déjà un peu avec le soleil dans le conseil, mais ça va venir. Donc voilà, vous avez tout intérêt à attendre. On va recouvrir la justice quand même, le battleur, et voilà, magnifique. Le battleur, c'est la nouvelle voie, le nouveau chemin qui s'ouvre. Bon, s'il fallait encore, disons, comment dire, une explication, elle est là. Mais regardez, mes amis, allons encore plus loin. Voyez, voilà comment il faut faire. Vous avez la justice et le battleur en réponse. Additionnons-les. Qu'est-ce qu'on obtient? L'ermite. Je l'avais la mettre là-haut. Elle n'est pas tout à fait là. Enfin, disons qu'on ne peut pas la rajouter. Normalement, on ne fait pas ça, mais c'est intéressant par moment. Vous savez, il n'y a pas de... Là encore, quand on fait de la clairvoyance par les cartes, il faut être très ouvert, il faut faire ce qu'on sent. Et moi, j'ai senti ça. Donc, l'ermite, qu'est-ce que c'est l'ermite? Ben, l'ermite, c'est le retard. La gestation, la réflexion. L'ermite et la papesse, ce sont vraiment deux cartes qui se ressemblent énormément. Sauf que la papesse, elle, avec le livre de sa vie, elle sait où elle va aller, elle le sait. Elle a la clé pour elle-même. Elle ne l'a pas encore trouvée, mais elle l'a. Alors que l'ermite, il cherche la réponse. Hein. C'est un peu plus long, l'ermite. Mais les deux, quand la papesse et l'ermite sortent comme ça, dans un jeu, quelle que soit leur place, le tirage, c'est que, attention, là, on est quand même sur un temps encore un peu long. Ah bah oui, bah non, bah c'est comme ça, je suis obligée de vous le dire. Voilà, mes amis, pour vous qui aviez choisi l'œil d'Horus, eh ben, vous y serez. Vous y arriverez, mais pas aussi rapidement que ce que vous voudriez. Voilà pour vous.